Daphné, si vous voulez bien, Daphné Blourdier. Donc vous, avec l'expérience Nouvelle-Aquitaine, mais surtout l'expérience de votre association, Mo, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Mo, et puis plus particulièrement après de faire justement ce zoom sur les questions de violence et de violence sur les soignantes, comment ça se présente et comment vous avez vu évoluer les choses? Bien sûr, merci. Donc oui, moi je suis Daphné Blourdier, je suis chargée de mission pour l'association MO sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Alors l'association MO, c'est une association qui a été créée en 2010 par des médecins, suite malheureusement à 2 décès par suicide de médecins en Haute-Garonne. Donc ce sont des collègues qui ont souhaité créer cette association pour recréer de l'entraide confraternelle, du lien entre professionnels de santé qui pouvaient se sentir isolés, tout en le faisant de manière confidentielle, donc à distance par téléphone, avec un collègue qui est là pour accompagner et soutenir en cas de difficulté. Donc nous avons maintenant des médecins qui sont formés un petit peu partout en France. Ils sont formés à la santé des soignants, puisqu'il y a eu un DU Soigner les soignants qui a été créé ensuite par des membres de l'association et de l'université de Toulouse. Donc, qui a permis de mettre un petit peu plus en lumière cette expertise et cette spécificité à accompagner des professionnels de santé. Et puis, donc, ce professionnel médecin qui est formé à la santé des soignants, il va donc accompagner globalement le professionnel de santé qui appelle pour des difficultés, que ce soit des difficultés au niveau vie professionnelle, vie personnelle, au niveau de sa santé. Enfin, voilà, la porte d'entrée, elle est très large chez nous. Le but, c'est de l'accompagner, de le soutenir et de l'orienter vers des solutions si besoin. Au départ, on était vraiment sur un dispositif de pérédance d'un médecin pour un médecin, donc de 2010 à 2018. Et à partir de 2018, on a ouvert à toute profession qui a un ordre. Donc, on a aussi les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, les sages-femmes, les pédicures podologues, les chirurgiens dentistes, par exemple. C'est un numéro qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est le 06 08 28 25 89. Et voilà, on peut appeler n'importe quand pour toute problématique qu'on va rencontrer. Et l'accompagnement n'a pas de durée de limite dans le temps. Voilà un petit peu pour le dispositif. Donc c'est une association qui fonctionne en partie grâce à des financements de 2 ARS, donc Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et puis au Conseil national de l'ordre des médecins aussi qui nous soutient. Mais on fonctionne aussi par des dons. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir sur le site internet. En ce qui concerne les violences par rapport aux soignantes, du coup, moi j'ai fait appel donc aux médecins effecteurs, donc ce sont les médecins qui accompagnent nos professionnels de santé par téléphone, qui sont, alors c'est un peu le hasard, mais ce sont toutes des femmes actuellement, pour avoir un petit peu leur retour d'expérience sur les accompagnements actuels par rapport à ces thématiques-là. Alors elles ont bien qu'il y avait de plus en plus d'appels concernant des violences ou des agressions, des violences sexistes et sexuelles également. Faut savoir que sur les personnes que nous accompagnons, on a plus de soignants qui sont accompagnés que de soignants. Parce que dans les professionnels de santé, il y a beaucoup de femmes, et puis aussi parce que c'est ça. Et on remarque aussi que les femmes ont un peu plus de facilité à aller chercher de l'aide et donc à saisir des numéros d'accompagnement comme le nôtre, par exemple. On a également plus de libéraux qui sollicitent notre numéro de téléphone, parce qu'au départ, voilà, on était plutôt tourné vers les libéraux, mais on a aussi des salariés qui peuvent s'en saisir pour des problématiques de conflit. On a majoritairement des problématiques aussi d'épuisement professionnel et risque suicidaire également. Donc, j'ai fait le tour un petit peu de ces médecins effecteurs et des retours qu'elles pouvaient avoir eu autour des violences. Et alors, ce qui a été assez frappant, c'est qu'il y a eu pas mal de situations dans la région Hauts-de-France, ce qui correspond finalement aux chiffres qui sont ressortis par le CNOM, donc le Conseil national de l'ordre des médecins en 2023, qui mettait en évidence que les Hauts-de-France était la région qui mettait en évidence le plus d'incidents déclarés par des médecins. Donc, du coup, voilà, ça correspond un petit peu à ça aussi.
Et donc, je vais me permettre de vous donner quelques exemples de types d'accompagnement qu'on peut avoir et que vont témoigner donc les médecins effecteurs. Donc 3 exemples de problématiques chez les podologues notamment. À plusieurs reprises, on a des jeunes podologues qui appellent du fait finalement de la posture qu'elles adoptent lors de leurs soins, d'être à quatre pattes au pied des personnes, face généralement et souvent malheureusement face à des personnes, des hommes plus âgés. Elles ont beaucoup plus de propos et de remarques sexistes, désobligeantes qui sont assez récurrents et qui viennent entacher leur quotidien. Donc ça, c'est des choses, des retours qu'on nous a fait de manière assez récurrente. Et comment, peut-être là aussi, on va passer le relais aussi à Catherine si elle le veut bien un petit peu plus tard, mais comment vous ressentez maintenant j'allais dire l'évolution? Est-ce que vos interlocutrices, par exemple, qui s'occupent des formations, qu'est-ce qu'elles vous ont dit de cette évolution? Voilà, comment vous sentez les choses? Est-ce que c'est, si j'en profite pour, est-ce que c'est, voilà, Emmanuel, oui. Pardon, bon, donc excusez-moi, donc on reprend la question. Donc Daphné, comment vous avez senti l'évolution là? Oui, l'évolution, c'est qu'on est souvent face à des jeunes professionnelles femmes qui se retrouvent seules dans leur cabinet et qui, face à des patients, alors que ce soit une chirurgien dentiste par exemple, qui a un patient douloureux qu'elle ne peut pas prendre en urgence, ou une dermatologue qui n'a pas voulu faire une prescription pour une amie d'une patiente, elle se retrouve face à des personnes qui viennent les agresser verbalement, physiquement, et dans les 2 cas, voilà, où on en a parlé, c'était heureusement il y avait d'autres personnes qui ont pu s'interposer, mais le fait d'être isolée et d'être une femme seule va vraiment majorer le fait que la personne en face va libérer plus d'agressivité, malheureusement. Ok, donc ce que vous soulignez qui est important, c'est aussi l'importance dans les cabinets individuels et pas seulement les milieux, j'allais dire, structurés, hospitaliers et autres. Merci Daphné de ce côté-là.